Intéressons-nous à présent à l'impact de la crise sanitaire sur la jeune génération. Certains sont particulièrement éprouvés par le contexte actuel et osent exprimer leur mal-être. Mais comment les accompagner moralement et psychologiquement? Pour le savoir, nous avons contacté l'association Jeunes J'écoute. Bonsoir Cédric Journet. Bonsoir. Votre rôle n'a jamais été aussi important que maintenant, hein. On a un rôle important, oui, parce qu'on fait du lien, on crée du lien à une époque où c'est difficile de conserver des liens sociaux. Voilà. Et comment les jeunes traversent-ils cette crise? La crise complique les choses. Tous les gestes, tout ce qui était spontané, toute la spontanéité des liens sociaux, elle est remise en question. Donc ça complique. Mais pour certains, le fait d'avoir moins de pression sociale, d'avoir moins de rapport avec les autres, ça rend les choses plus simples. Pour d'autres, ça pousse à l'isolement parce que c'est difficile de sortir le week-end, parce qu'on on se voit moins. Donc c'est très disparate, tout ça. Quelle est la tranche d'âge, selon vous, la plus touchée touchée psychologiquement par cette crise? Alors, nous, on reçoit ici essentiellement des jeunes de la primaire jusqu'à la fin du lycée. À mon avis, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle d'après. Ce sont les étudiants. Parce que les cours sont remis en question, parce que la vie sociale qui est très importante à cet âge-là est remise en question. Nous, on reçoit quelques étudiants qu'on soutient, qu'on fait le relais, on a une régularité de la relation avec eux. Concernant les collégiens, les lycéens et les élèves de primaire, l'école continue. Ils ont tout un tas de relations qui existent encore. Quand ils rentrent à la maison après, la famille prend le relais. Moi, je trouve que ce qui est très important, c'est que l'école ait continué. Il y a eu une coupure au confinement l'année dernière, et là, c'était très compliqué. Là, notre rôle a été primordial. On ne pouvait plus recevoir ici. On avait les jeunes au téléphone. Tous les jours ou tous les 2 jours, on appelait, on avait un lien et on entendait une souffrance assez importante. Mais l'école et les liens qui sont donnés par les écrans, par tout ça, font que c'est peut-être pas si difficile que ça, quoi. Et comment vous intervenez auprès d'eux? Comment vous les rassurez dans cette période? Ce qui est important pour nous, c'est de garder une présence, d'être une possibilité pour eux. On a été impacté, on ne peut plus recevoir, on a un lieu d'accueil, on ne peut plus recevoir les jeunes de la même manière maintenant. On est obligé de recevoir par petits groupes, les jeunes portent le masque, etc. Certains viennent moins parce qu'on peut accueillir à 4, 5, 6 gamins. Mais on garde une présence, on reste une possibilité pour eux. Hormis cette situation actuelle, quels sont les cas de figure auxquels vous faites face habituellement? C'est très divers aussi. Ça va de, je ne sais pas moi, un divorce dans une famille qui est très conflictuelle. Les enfants sont impactés par ça. Donc il y a besoin d'un relais, il y a une souffrance des jeunes autour de cette situation-là. Ça peut être... on a beaucoup de problématiques qui tournent autour du scolaire. L'intégration au collège, les situations de harcèlement qui arrivent aussi, une certaine forme de pression qui existe et qu'il y a besoin de repenser. Pour certains, ça va être l'acquisition de méthodes pour trouver l'autonomie pour se mettre au travail. Enfin, c'est très varié. Ouais. On a aussi beaucoup, l'isolement social. Certains jeunes ou certains enfants, ils ont du mal à se faire des copains. Ça ne va pas de soi. Et donc, dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, on fait office de tiers beaucoup. Cédric Journet, Jeunes J'écoute est une association qui a 40 ans maintenant. Ça sera ma dernière question. Quel regard portez-vous sur son évolution et sur son rôle? Vous êtes revenu d'ailleurs à l'instant, mais sur son rôle qu'elle a depuis 4 décennies auprès des jeunes. Ça a beaucoup changé.
On avait au début des jeunes pour qui toute l'éducation était à faire. Donc on faisait beaucoup de sorties, beaucoup de choses à l'extérieur parce qu'il y avait une certaine pauvreté. Je pense que beaucoup de choses se passent au niveau de la relation, d'une certaine forme d'apprentissage. On constate qu'il y a beaucoup de heurts, et notamment avec les réseaux sociaux. C'est comme s'il n'y avait plus de filtre. On a ce rôle-là à tenir, d'essayer de permettre aux jeunes de comprendre ce qui se joue, d'essayer de nuancer beaucoup, d'essayer d'apaiser. Donc, Jeunes J'écoute, moi j'utilise un peu cette image, c'est un réseau social et dans lequel les relations sont plus apaisées. Eh bien, merci beaucoup Cédric Journet d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de Jeunes J'écoute? Alors, c'est 4 bis terrasse de Fontvieille à Monaco. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.